As-tu déjà entendu parler d'un joueur qui ne se conforme pas aux limites, qui ne se soucie ni de l'âge ni des difficultés qui se dressent sur son chemin? Un gars qui, depuis son enfance difficile à Rosengard jusqu'au terrain de football les plus prestigieux du monde, a toujours refusé de se laisser abattre. C'est Zlatan Ibrahimović, l'un des plus grands et des plus controversés joueurs de l'histoire du football. Mais qu'est-ce qui a fait de ce joueur une légende? Comment a-t-il surmonté tout et tout le monde pour devenir celui qu'il est aujourd'hui? Avant de te raconter tous les détails de ce parcours épique, profitant pour vérifier si tu es déjà abonné à la chaîne, je partage toujours des histoires comme celle-ci qui vont te surprendre. On y va? Enfance difficile à Rosengard, Suède, 1981-1995. Zlatan Ibrahimović est né le 3 octobre 1981 à Rosengard, un quartier ouvrier de la ville de Malmö, en Suède. Son foyer était un mélange de cultures, résultat de la rencontre entre Efik, son père bosniaque, et Đurka, sa mère croate. Mais la vie à Rosengard n'était pas facile. La maison où il a grandi était modeste, presque toujours dépourvue de luxe, et il a passé la majeure partie de son enfance divisée entre ses parents, qui se sont séparés lorsqu'il était très jeune. Zlatan a rapidement compris que le monde autour de lui était dur, et qu'il devait être encore plus dur pour survivre. Dès son jeune âge, Zlatan a fait face à des défis qui auraient pu briser l'esprit de beaucoup. Il a grandi au milieu de disputes familiales, étant souvent témoin des difficultés de ses parents à subvenir aux besoins de la famille. Parfois, sa mère, qui travaillait comme femme de ménage, devait faire de longues heures de travail pour assurer l'essentiel, tandis que son père se réfugiait dans la musique et l'alcool. C'était un environnement où les enfants apprenaient tôt ce que signifiait lutter pour survivre, et Zlatan n'a pas fait exception. Il est devenu un garçon malin, mais rebelle, développant une détermination féroce pour trouver quelque chose qui le sortirait de cette réalité. Rosengard, bien qu'il ait ses problèmes, a aussi été l'endroit où Zlatan a découvert sa passion pour le football. Il courait dans les cours et les rues du quartier avec un vieux ballon, improvisant des buts avec des boîtes et des pierres. C'est dans ces jeux informels qu'il a commencé à montrer quelque chose de spécial. Sa maîtrise du ballon était rare, tout comme son attitude intrépide. Tandis que les autres garçons considéraient le football comme un simple passe-temps, Zlatan y voyait un moyen d'échapper à la vie difficile qu'il connaissait. Il driblait avec audace, marquait des buts incroyables et veillait à montrer que personne ne l'intimidait, même pas les plus grands garçons. Cette enfance pleine de défis a paradoxalement façonné Zlatan. Il a grandi avec la conviction que le monde était un champ de bataille et qu'il devait être impitoyable pour gagner. C'est à cette époque qu'il a développé ce que beaucoup appellent de l'arrogance, mais qui était en réalité une pure confiance en soi, une couche de protection contre les difficultés qu'il affrontait. Premier pas dans le football, 1996-1999. Lorsque Zlatan Ibrahimović est arrivé dans les catégories de jeunes du Malmö FF, il était déjà différent. Pas seulement par son talent évident, mais par la manière dont il portait une confiance inébranlable en lui-même, même en étant un garçon de Rosengard. Tandis que les autres garçons suivaient à la lettre les instructions des entraîneurs, Zlatan ajoutait toujours quelque chose de plus, un dribble inattendu, une finition acrobatique, ou même une provocation envers l'adversaire. Dès le début, il ne voulait pas simplement jouer au football, il voulait être inoubliable à chaque fois qu'il posait les pieds sur le terrain. Les entraînements à Malmö n'ont pas été faciles au départ. Zlatan n'était pas le joueur typique des catégories de jeunes. Il était plus grand et plus maigre que la plupart, et son attitude attirait autant d'attention que ses gestes sur le terrain. Parfois, cette confiance était perçue comme de l'arrogance, et il faisait face à de la résistance de la part de ses coéquipiers et de ses entraîneurs. Mais pour Zlatan, les critiques n'étaient jamais un problème, elles étaient un carburant. Si quelqu'un doutait de lui, il se faisait un point d'honneur de prouver qu'ils avaient tort, que ce soit en marquant un but improbable ou en dribblant toute l'équipe adverse. En 1999, toujours dans les catégories de jeunes, Zlatan commença à attirer l'attention non seulement du club, mais de toute la ville de Malmö. Lors d'un match, son équipe perdait 5-0 et il entra en jeu en tant que remplaçant. Zlatan, à lui seul, marqua 8 buts et transforma la partie pour un 8-5. Ce fut un moment qui montra non seulement son talent brut, mais aussi sa capacité à changer le cours du match lorsque tout semblait perdu. Malgré les obstacles, c'est durant cette période que Zlatan commença à se forger en tant que joueur. Il affina sa technique, maîtrisant le contrôle du ballon et le timing de ses mouvements. Sa confiance n'était pas simplement une façade. Elle était soutenue par un travail acharné et une volonté inébranlable d'être le meilleur.
Ascension au Malmö FF et transfert à l'Ajax 1999-2001. Les débuts de Zlatan Ibrahimović avec l'équipe première du Malmö FF ont marqué un tournant tant pour le club que pour sa carrière. En 1999, il n'avait que 18 ans, mais il jouait avec la confiance d'un vétéran. Sa présence sur le terrain était magnétique. Il combinait une technique raffinée avec une arrogance qui semblait dire « Je suis l'avenir ». Lors de la saison 2000, il commença à jouer davantage, et c'est là que son impact devint évident. Zlatan n'était pas seulement un attaquant capable de marquer des buts, il avait la capacité de créer des occasions par lui-même. Ses feintes déconcertantes mettaient les défenseurs hors de position. Ses tirs longue distance étaient puissants, et surtout, il avait un sens du spectacle. À chaque but ou action audacieuse, il gagnait plus de fans et attirait l'attention au-delà de la Suède. Zlatan était vu comme un talent rare, un joueur qui pourrait transcender le cadre local. En 2001, ses performances furent déterminantes pour ramener le Malmö en Allsvenskan, la première division suédoise. Il termina la saison comme l'une des plus grandes promesses du football nordique, attirant les regards des clubs européens. Mais c'est l'Ajax, un géant néerlandais connu pour affiner les talents, qui choisit de parier sur lui. Le transfert ne fut pas simplement un changement de club. C'était un bond vers un nouveau niveau. Pour environ 8 millions d'euros, Zlatan devint le joueur suédois le plus cher de l'histoire à ce moment-là, un exploit qui consolida sa montée en flèche. Starification à l'Ajax et reconnaissance internationale 2001-2004. Lorsque Zlatan Ibrahimović arriva à l'Ajax en 2001, il trouva un cadre parfait pour son style audacieux et créatif. Amsterdam était une ville vibrante et multiculturelle, et l'Ajax, un club renommé pour former des stars mondiales, était le lieu idéal pour un jeune avec des rêves de grandeur. Mais au début, les choses n'ont pas été faciles. Zlatan dut faire face à la pression de s'adapter à un football plus rapide et plus technique, tout en prouvant qu'il méritait l'investissement important fait par le club. Sous la direction d'entraîneurs exigeants et aux côtés de coéquipiers talentueux, Zlatan commença à affiner son jeu. Il n'était plus seulement le jeune talentueux de Malmö. Désormais, il devait devenir un attaquant complet, capable de faire face à des défenses mieux organisées et à des adversaires plus expérimentés. Zlatan répondit par des moments qui annonçaient déjà sa légende, des buts acrobatiques, des dribbles incroyables et une présence sur le terrain qui faisait croire aux spectateurs que quelque chose de spécial allait toujours se produire dès qu'il touchait le ballon. Un des moments marquants de son passage à l'Ajax eut lieu en 2004, lors d'un match contre le NAC Breda. Zlatan marqua l'un des buts les plus spectaculaires de sa carrière, dribblant presque toute l'équipe adverse avant de conclure avec précision. Ce geste fit le tour du monde et solidifia sa réputation en tant que l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football. Ce but ne fut pas seulement un sommet de son passage au club, il fut une carte de visite pour le football international, montrant qu'il était un artiste sur le terrain, capable de transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Durant son séjour à l'Ajax, Zlatan remporta 2 titres de la Eredivisie, une Coupe KNVB et un Supercoupe des Pays-Bas, mais le plus important fut la reconnaissance qu'il commença à recevoir. Il n'était plus seulement un talent en ascension, c'était un nom respecté dans toute l'Europe. Et si vous voulez voir plus d'histoires de joueurs légendaires, visitez la playlist ci-dessus. Transfert à la Juventus et impact en Serie A 2004-2006. En 2004, après son passage remarqué à l'Ajax, Zlatan Ibrahimović franchit une nouvelle étape dans sa carrière en signant avec la Juventus, l'un des clubs les plus traditionnels et puissants d'Italie. Le transfert en Serie A représentait bien plus qu'un simple changement de club. C'était une entrée dans l'une des ligues les plus compétitives et tactiques du monde. Sous la direction de l'entraîneur Fabio Capello, Zlatan savait qu'il devait évoluer pour se distinguer dans un environnement où chaque détail comptait. À la Juventus, Zlatan montra rapidement qu'il était à la hauteur du défi. La Ligue italienne était célèbre pour ses défenses rigoureuses, mais cela motiva Ibrahimović à démontrer sa polyvalence. Il n'était pas seulement un finisseur, mais un attaquant complet, capable de jouer en pivot, de dribbler des défenseurs dans des espaces réduits, et surtout, d'être décisif dans les moments importants. Lors de sa première saison, Zlatan a aidé la Juventus à remporter le Scudetto, marquant des buts importants et démontrant sa capacité à briller dans les grands matchs. Il forma une paire mortelle avec des joueurs comme Alessandro Del Piero et Pavel Nedved, alliant sa compétence individuelle au travail collectif. Sa deuxième saison fut également solide et il continua à évoluer sous la direction de Capello, qui voyait en lui le potentiel pour devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. Cependant,
Son passage à la Juventus ne se résuma pas seulement à des succès. Le club fut secoué par le scandale de manipulation de matchs connu sous le nom de Calciopoli, ce qui entraîna la rétrogradation de l'équipe en Série B et l'annulation de ses titres. Zlatan, déterminé à rester au sommet du football européen, décida de chercher de nouveaux horizons. Transfert à l'Inter de Milan et domination de la Serie A 2006-2009. Lorsque Zlatan Ibrahimović est arrivé à l'Inter de Milan en 2006, il a trouvé un club déterminé à se redresser et à dominer le football italien après les scandales qui avaient secoué la Serie A. L'Inter était en train de monter une équipe pleine de stars, mais il manquait quelqu'un pour être la pièce centrale, le protagoniste capable de faire la différence dans n'importe quel match. Zlatan n'a pas tardé à endosser ce rôle. Sous la direction de l'entraîneur Roberto Mancini, il est rapidement devenu le moteur de l'équipe, tant sur le plan technique qu'émotionnel. Dès sa première saison, Zlatan a montré pourquoi l'Inter avait investi autant en lui. Il a marqué des buts décisifs et a été essentiel pour conduire le club au titre de Serie A, le premier d'une série historique. Sa capacité à décider des matchs à des moments clés était impressionnante. Ibrahimović ne marquait pas seulement des buts, il marquait des buts qui décidaient des championnats. Avec son physique imposant, son toucher de balle raffiné et sa créativité sans limite, il s'est imposé comme le meilleur joueur de la Ligue. Pendant son passage à l'Inter, Zlatan a ajouté de nouveaux chapitres à son répertoire de moments inoubliables. Lors d'un match contre Parme, lors du dernier match de la saison 2007-08, il est entré en jeu, encore en convalescence après une blessure, et a marqué 2 buts qui ont assuré le titre à l'Inter. Ce fut une démonstration de pure détermination et de compétence, un exemple parfait de la façon dont il brillait sous pression. Sous la direction de José Mourinho, qui a pris la tête du club en 2008, Zlatan a encore élevé son niveau. Lors de la saison 2008-09, il a été le meilleur buteur de la Serie A, marquant 25 buts et menant l'Inter à son 3e scudetto consécutif. Plus qu'un joueur, Ibrahimović était le symbole de l'âge d'or du club. Son passage à l'Inter a non seulement consolidé sa réputation comme l'un des meilleurs attaquants du monde, mais a également montré qu'il pouvait transformer de grands clubs en dynasties. Expérience au FC Barcelone et apprentissage sous pression 2009-2010. Lorsque Zlatan Ibrahimović est arrivé au FC Barcelone en 2009, il a été accueilli comme une pièce maîtresse du schéma de l'une des meilleures équipes du monde à l'époque. Le club, dirigé par Pep Guardiola, sortait d'une saison historique et semblait être la destination parfaite pour qu'Ibrahimović brille encore plus. Le transfert, qui impliquait un échange avec Samuel Eto'o plus une somme d'argent conséquente, a été l'un des plus commentés de l'année, et Zlatan est arrivé avec des attentes très élevées. Les premiers mois ont laissé penser qu'il était destiné à briller au Camp Nou. Zlatan s'est rapidement adapté au style de jeu du Barça, marquant des buts importants, dont un lors de la victoire contre le Real Madrid au Classique El Clasico. Son talent et sa capacité à décider des matchs s'accordaient bien avec la philosophie de possession de balles et d'attaque dynamique de l'équipe. Aux côtés de joueurs tels que Lionel Messi, Xavi et Andrés Iniesta, il a ajouté une dimension physique et créative à l'attaque, contribuant à la conquête de la Supercoupe de l'UEFA, de la Coupe du Monde des clubs et de la Liga. Cependant, derrière les victoires, la relation entre Zlatan et Guardiola a commencé à se détériorer. Ibrahimović, avec sa personnalité forte et exigeante, est entré en conflit avec le style méticuleux et réservé de l'entraîneur. Il sentait que son rôle dans l'équipe était réduit, surtout avec Messi prenant de plus en plus de place et se déplaçant vers le centre de l'attaque. Zlatan, qui avait toujours prospéré en tant que star principale, a commencé à se sentir mis à l'écart, ce qui a créé des tensions en coulisses. Malgré son court passage, Zlatan décrit son expérience au Barça comme un apprentissage sous pression. Il a quitté le club à la fin de la saison 2009 à 2010 avec des trophées importants à son actif, mais aussi avec le sentiment de ne pas avoir exploité tout son potentiel. Ils ont acheté une Ferrari, mais ils l'ont conduite comme une Fiat, dira-t-il des années plus tard, résumant son expérience au club catalan. Proéminence au Milan, au PSG et dans d'autres grandes ligues, 2010-2016. Après avoir quitté Barcelone en 2010, Zlatan Ibrahimović est revenu en Italie, cette fois pour défendre les couleurs du Milan. Là, il a rapidement prouvé qu'il était toujours l'un des meilleurs attaquants du monde. Dans une équipe pleine d'histoire, Zlatan a pris le rôle de leader tant sur le terrain qu'en dehors. Dès sa première saison, il a conduit le club au titre de la Serie A, mettant fin à une disette de 7 ans sans scudetto.
Son impact a été immédiat, marquant des buts cruciaux et élevant le niveau de l'équipe avec sa compétitivité féroce et sa technique. Au Milan, Zlatan était au centre de toutes les attentions. Il dirigeait l'attaque avec son style caractéristique, alliant force physique et contrôle de balles raffiné. Dans une ligue réputée pour ses défenses solides, il rendait tout cela facile. En plus de marquer des buts, sa présence inspirait ses coéquipiers et intimidait ses adversaires. Le Milan est redevenu une puissance en Italie, et Zlatan en était la force motrice. Cependant, après 2 saisons couronnées de succès, il était prêt pour de nouveaux défis, et la destination serait la France. En 2012, Zlatan a été transféré au Paris Saint-Germain, un club en pleine transformation après avoir été racheté par des investisseurs qatariens. Au PSG, il n'était pas seulement un joueur, il est devenu le visage de la révolution du club. Sur le terrain, Ibrahimovic dominait la Ligue 1 comme personne. Il marquait des buts de toutes sortes, acrobatiques, de loin, de volée et décidait fréquemment des matchs tout seul. En 4 saisons, Zlatan a battu des records, dont celui de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG à ce moment-là, avec 156 buts en 180 matchs. Sous sa conduite, le PSG a remporté 4 titres consécutifs de Ligue 1, ainsi que plusieurs coupes nationales. Zlatan a transformé le football français, élevant le profil de la Ligue et mettant le PSG sur la carte du football européen. Il n'était pas seulement un buteur, c'était un spectacle à lui tout seul, avec des déclarations iconiques et une personnalité qui captait l'attention des fans du monde entier. En quittant le PSG en 2016, il a déclaré avec son humour caractéristique « Je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende ». C'était une phrase qui résumait parfaitement son passage brillant et marquant chez les géants français. La période en Premier League avec Manchester United et ses conquêtes marquantes 2016-2018. En 2016, à l'âge de 34 ans, Zlatan Ibrahimovic a décidé de relever un nouveau défi en rejoignant Manchester United, l'un des clubs les plus emblématiques du football mondial. Beaucoup se demandaient s'il avait encore le même impact, compte tenu de son âge et de l'intensité de la Premier League, mais Zlatan, comme toujours, a répondu de la meilleure façon, sur le terrain. Dès son arrivée, il a clairement montré que sa confiance et ses capacités n'avaient pas diminué avec le temps. Dès sa première apparition officielle, Zlatan a marqué un but décisif lors de la victoire de United contre Leicester City en finale du Community Shield, prouvant qu'il était prêt à briller en Angleterre. Au cours de sa première saison, il a été absolument crucial pour l'équipe, dirigée par l'entraîneur José Mourinho. Avec sa présence physique, ses compétences en finition et son leadership, Zlatan est devenu le centre de l'attaque de United, contribuant par des buts importants et aidant l'équipe à remporter 2 titres marquants, la Coupe de la Ligue anglaise et la Ligue Europa. Malheureusement, son passage à United a également été marqué par un revers majeur, une grave blessure au genou lors des quarts de finale de la Ligue Europa. Beaucoup ont pensé que cela marquerait la fin de sa carrière, mais Zlatan ne s'est pas laissé abattre. Il s'est remis avec détermination et est revenu sur les terrains plus tôt que prévu, montrant une fois de plus sa résilience. Bien que son passage au club ait été relativement court, Zlatan a laissé un impact durable, non seulement par les trophées remportés, mais aussi par l'état d'esprit de vainqueur qu'il a apporté à Manchester United. Chapitre final aux États-Unis et retour au Milan, 2018 au présent. Après avoir quitté Manchester United en 2018, Zlatan Ibrahimovic a décidé de tenter sa chance en Major League Soccer MLS, plus précisément au La Galaxy, aux États-Unis. Ce transfert vers le football nord-américain a suscité de nombreuses interrogations, certains pensant que l'attaquant entrait dans une phase de déclin ou de fin de carrière. Cependant, Zlatan a une fois de plus prouvé que l'âge n'était qu'un chiffre. Dès son arrivée aux États-Unis, il a non seulement impressionné par son talent indéniable, mais aussi par sa personnalité extravertie et ses déclarations provocantes. Au La Galaxy, Ibrahimovic a continué d'impressionner. Il s'est rapidement imposé comme l'une des plus grandes stars de la Ligue, inscrivant des buts incroyables et exhibant sa capacité unique à décider des matchs. Lors de sa première saison, Zlatan a marqué 22 buts et délivré 10 passes décisives, consolidant sa réputation comme l'un des plus grands attaquants de la MLS. Cependant, en 2020, Zlatan a décidé de revenir au football européen, plus précisément en Italie, et a signé avec le Milan. À 39 ans, beaucoup pensaient que sa meilleure forme était désormais derrière lui, mais Zlatan a une nouvelle fois surpris.
À son retour dans le club qu'il avait aidé à reconstruire lors de son premier passage, il a rapidement pris un rôle de leader, tant sur que hors du terrain. Ses buts et ses performances extraordinaires ont été déterminants pour la renaissance du Milan, qui luttait pour retrouver le sommet du football italien. Plus qu'un leader technique, Ibrahimovic est devenu un symbole de longévité et de persévérance. Il continue de repousser les limites du temps, prouvant qu'avec la bonne mentalité, la passion et le dévouement au jeu, il est possible de rester pertinent au plus haut niveau, quel que soit l'âge. En juin 2023, Zlatan annonce officiellement sa retraite du football. Alors, qu'avez-vous pensé de l'incroyable parcours de Zlatan Ibrahimovic? D'un jeune garçon confronté à des difficultés en Suède à une légende du football mondial, il nous a appris qu'avec courage et détermination, rien n'est impossible. Même face aux adversités, il est resté ferme, toujours en quête de plus, toujours en train de repousser ses propres limites. Et c'est pour cela qu'il est devenu le phénomène qu'il est aujourd'hui, un véritable exemple de résilience et de passion pour le jeu. Alors, si vous avez aimé ce voyage épique et que vous voulez voir d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi vous ne manquerez aucune vidéo. Et dites-moi, quel a été le moment qui vous a le plus impressionné dans la carrière de Zlatan? Laissez votre commentaire ci-dessous, j'aimerais connaître votre avis.